Salam alaikum, salut tout le monde. Donc, après avoir eu une idée générale de ce qu'est une fonction continue, nous commençons notre séance de la discontinuité d'une fonction en explorant différents types de discontinuité et comment les identifier. Et ce, à travers deux lectures. Une lecture graphique et l'autre mathématique, disons rigoureuse. Ceci est bien sûr dont le but vise à rechercher et détecter les critères, les causes entraînant cette discontinuité, tout en utilisant à chaque fois on a besoin d'un exemple ou bien une application. Enfin, nous créons une liste de conditions qui permettent à une fonction d'être continue. Très bien. Donc tout d'abord, rappelons que la discontinuité d'une fonction en un point donné, en un point précis, se produit lorsqu'il y a une rupture, ou une séparation dans le graphique de la fonction en ce point. Cela peut prendre la forme d'un trou, comme c'est le cas ici. C'est le cas ici. Elle peut avoir la forme d'un saut, comme c'est illustré dans ces figures-là. En ce cas, il s'agit d'une discontinuité de saut finie. Il peut prendre aussi, c'est-à-dire la discontinuité peut prendre la forme d'une asymptote. Cette fois-ci, on parlera d'une discontinuité de saut, mais infinie. Pourquoi infinie? Puisque la courbe saute, puisque la courbe saute indéfiniment vers plus ou moins l'infini. Donc, pour bien assimiler, comprendre ce qui se passe autour d'une fonction discontinue, analysons, bien examinons ces illustrations séparément, c'est-à-dire cas par cas. Avant toute chose, il faut qu'on se mette tous d'accord sur la façon de lire et de traduire certaines expressions, signes, certains symboles observés parfois sur les courbes ou bien sur les courbes de fonctions afin de saisir correctement leur signification. Donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble à travers ce dessin. Donc soit c'est la courbe représentative d'une fonction f définie au voisinage, définie dans un voisinage ou bien au voisinage d'un réel élément A. C'est-à-dire quoi? F est défini au voisinage de A, tout simplement. F est défini pour des valeurs, suffisamment proches de A, que ce soit à gauche ou bien à droite, soit par valeur inférieure ou bien par valeur supérieure. Donc, si vous prenez n'importe quelle valeur des deux côtés, que ce soit à gauche ou bien à droite, vous pouvez calculer facilement son image par F. Vous pouvez calculer son image par F. Donc, faisons recours à ce qui nous intéresse de plus. Et observons-nous ces symboles-là, ou plutôt intéressons-nous à ce codage. Donc nous avons ici un point plein sous forme d'une bille. Et un autre sous forme d'un petit cercle ouvert. Un point creux, un point vide. Et parfois, ça peut être un petit crochet comme ça. Donc, les deux sont situés sur cette droite-là. Et c'est la droite verticale en x égale à A, d'équation x égale à A, ou tout simplement, c'est la verticale à l'axe OX, ou bien à l'axe des abscisses qui passe par A. Alors, ce point plein, attention,
qui appartient à la courbe indique, nous informe que l'image de A par F, c'est-à-dire f de A, existe, et que sa position, ou bien son emplacement, sera ici. Cela veut dire que ce nombre-là, ce réel-là, c'est-à-dire petit b, ou bien cette ordonnée-là qui se trouve, puisqu'il se trouve sur l'axe des ordonnées, ce n'est que f de A. Donc, l'image de A par F, ce n'est que f de A, et f de A égale à ce nombre réel petit b. Donc, puisque l'image de A par F existe, c'est-à-dire, puisque f de A existe dans R, cela signifie que notre fonction f est bien définie en x égale à A ou tout simplement en A. Donc, ça veut dire quoi? F est défini en A. Ça veut dire tout simplement que A fait partie du domaine de définition de cette fonction. A appartient à des f, sans oublier que le domaine de définition d'une fonction, c'est tout simplement l'ensemble de toutes les valeurs de x, ou bien prises par x, telles que l'image de x par f existe, f de x existe, ou tout simplement telles que f de x est calculable, peut le calculer, est calculable dans R. Par contre, ceci-là, sous forme d'un point creux, point vide, désigne, bien indique que l'image de A par F, c'est-à-dire f de A, n'existe pas ici. Autrement dit, ce n'est pas f de A. Ce nombre-là, bien cette ordonnée-là, est autre que f de A. Donc, C est différent de f de A. Très bien.